au produit de deux matrices. D'accord, on va regarder les conditions. Quelle est la condition pour multiplier deux matrices? Quelle est la condition sine qua non pour multiplier deux matrices? Alors la condition, c'est que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, n'est-ce pas? Donc par exemple, si je veux multiplier A par B, je regarde d'abord le format de A et B, n'est-ce pas? Si A c'est une matrice qui a P lignes et M colonnes, et B qui est une matrice qui a N lignes et Q colonnes, je compare le nombre de colonnes de la première matrice avec le nombre de lignes de la deuxième matrice. S'il y a égalité, alors le produit est possible. S'il y a égalité entre le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice, alors le produit est possible. Et une fois que le produit est possible, on aura un résultat C qui sera une matrice P ligne Q colonne. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on élimine le nombre de colonnes ici et le nombre de lignes là. On reste avec P lignes et Q colonnes. Donc, voilà. Et maintenant, une fois que cela est vérifié, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, voilà un peu l'algorithme. Donc, si A est une matrice P ligne N colonnes et B est une matrice M ligne Q colonnes, on vérifie s'il y a égalité entre le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice. S'il y a égalité, alors on peut effectuer le produit de A par B. D'accord? Et on va obtenir une matrice qui sera P ligne Q colonne. Par contre, s'il n'y a pas égalité, on ne peut pas faire la multiplication. C'est aussi simple que ça. Mais, alors, on va essayer de voir dans quelques exemples si les produits sont possibles. Alors, je prends la matrice A et la matrice B. La matrice A, quel est son format? Enfin, je veux savoir si A fois B est possible. Est-ce que A fois B est possible? Je regarde le format de A. A, c'est une ligne, deux colonnes, n'est-ce pas? A, une ligne horizontale et deux colonnes verticales. Alors que B a combien de lignes? Deux lignes. Et combien de colonnes? Une, deux, trois, quatre colonnes. Deux lignes, quatre colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a égalité entre le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B. Donc, A fois B est possible. D'accord? C'est bien possible. Et ça va donner une matrice qui sera de format une ligne, quatre colonnes. N'est-ce pas? A fois B va donner une matrice qui sera de format une ligne, quatre colonnes. Regardons un autre exemple. Est-ce que B fois A, est-ce que B fois A est possible? On va voir B. Tout à l'heure, on a vu que B, c'est une matrice qui a deux lignes, quatre colonnes. Alors que A est une matrice qui a une ligne, deux colonnes. Vous voyez bien que le nombre de colonnes de B est différent du nombre de lignes de A. Donc B fois A est impossible. D'accord? Impossible. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A fois B est possible. A fois B est possible. Alors que B fois A est impossible. C'est une manière de dire que dans le produit des matrices, A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. D'accord? Le produit des matrices n'est pas commutatif. Maintenant, regardons notre exemple. Regardons C fois E. C fois E, est-ce que C fois E est possible? On regarde le format de C. C, c'est une, deux colonnes et combien de lignes? Une, deux, trois, quatre, cinq lignes. Donc, C est de format 5 lignes, deux colonnes, alors que E est de format deux lignes, deux colonnes. Donc, on voit bien que le nombre de colonnes de C est égal au nombre de lignes de A. D'accord, il y a égalité. Ça veut dire que C fois E est bien possible. C'est possible d'effectuer ce produit et on va obtenir un résultat final qui sera une matrice de 5 lignes pour dire ce 5-ci et deux colonnes pour dire le 2 que voici.
Maintenant, prenons un dernier exemple pour voir si c'est possible. Est-ce que D fois E, est-ce que D fois F, autant pour moi, est-ce que D fois F est possible? Alors, on vérifie. D, c'est une matrice qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, D, c'est une matrice qui a 6 lignes, 4 colonnes, alors que F, c'est une matrice qui a 1, 2, 3 lignes. 3 lignes et combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 5 colonnes. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que comme 4 est différent de 3, ce produit est impossible. D'accord? Ce produit est impossible. Un dernier exemple, est-ce que c'est possible de faire E fois C? E fois C. E fois C. Alors, E, c'est une matrice qui a 2 lignes, 2 colonnes. Alors que C, c'est une matrice qui a 5 lignes, 2 colonnes. Vous voyez qu'il y a différence entre le nombre de colonnes de E et le nombre de lignes de C. Il y a différence, donc ce produit-ci est aussi impossible. D'accord? Une fois de plus, on a C fois E qui est possible, alors que E fois C est impossible. Donc voilà comment on vérifie si le produit de deux matrices est possible. Et lorsque cela est possible, comment est-ce qu'on calcule effectivement ce produit? C'est la suite. Donc, alors, pour ce faire, on va essayer de comprendre d'abord comment est-ce que on fait le produit d'une matrice ligne et d'une matrice colonne. D'accord? Une matrice 1n, c'est une matrice qui a une ligne et n colonnes, et n1, n ligne, une colonne. Comment est-ce qu'on fait le produit d'une matrice ligne et d'une matrice colonne? Il faut commencer par comprendre ça pour comprendre le produit quelconque de deux matrices. Alors, le produit d'une matrice ligne et d'une matrice colonne est une matrice qui a une ligne et une colonne. Ça, on a expliqué. Parce que si on a une matrice A, par exemple, qui a une ligne et n colonnes, et une matrice B qui a n lignes et une colonne, alors si je fais le produit A fois B, étant donné que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, alors le produit si est possible et le résultat final va donner une matrice C qui aura combien? Qui aura une ligne et une colonne. C'est une matrice qui est une ligne et une colonne, qui n'est rien d'autre qu'un réel. Une matrice qui est une ligne et une colonne n'est rien d'autre qu'un nombre réel. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait dans ce produit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. OK. Donc, prenons une matrice ligne A, 1 jusqu'à n, et une matrice colonne B. Alors, A est une matrice une ligne, une colonne, et B est une matrice n ligne, une colonne. Ce produit va donner quoi? Alors, on va multiplier les éléments qui occupent la même position. D'accord? Donc, je vais multiplier cet élément et cet élément. D'accord? Plus, je multiplie encore cet élément et cet élément. N'est-ce pas? Ces éléments occupent la deuxième position pour les deux matrices. J'additionne encore. Je fais encore le produit de cet élément, du troisième élément de la première matrice et du troisième élément de la deuxième matrice. C'est ça que nous avons là. Ainsi de suite jusqu'au dernier élément. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une matrice C qui est égale à A fois B. Voici la matrice C ici. Toute cette matrice, c'est une matrice qui a quoi? Qui a une ligne et une colonne. C'est une matrice 1 fois 1, donc c'est un nombre réel. Très bien. Donc, alors, exemple, si je veux faire le produit de la matrice A égale à 1, 2, 3 et de la matrice B égale à moins 2, 5, moins 4, le produit A fois B est égal à combien? Alors, je récupère d'abord les deux matrices. D'accord. Ensuite, je vais, pardon, je vais effectuer le produit de tout à l'heure. Donc, je vais faire le premier élément fois le premier élément. Donc, 1 fois moins 2 fois moins 2 plus le deuxième élément et le deuxième élément. Donc, 2 fois 5 plus le troisième élément et le troisième élément. 3 fois moins 4.
Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner moins 2 plus 10, moins 12. D'accord? Ça va donner la matrice moins 4. Le nombre moins 4. Donc, si vous faites le produit de cette matrice et de cette matrice, vous trouvez plutôt moins 4. Par contre, si je fais le produit B fois A, si je fais le produit B fois A, déjà, est-ce que le produit B fois A est possible? Si je veux faire B fois A, je veux d'abord vérifier si B fois A est possible. B, c'est une matrice qui a 3 lignes et une colonne. Et A est une matrice qui a une ligne et 3 colonnes. Donc, B fois A est possible. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. Il y a égalité. Et en fin de compte, on va obtenir une matrice qui a quoi? Qui aura 3 lignes, 3 colonnes. Et je vais vous montrer plus tard comment est-ce qu'on calcule ça. Très bien. Donc maintenant, une fois que l'on sait calculer le produit d'une matrice une ligne, n colonnes et d'une matrice n ligne, une colonne, maintenant on va passer à un niveau plus élevé. Comment est-ce qu'on multiplie une matrice qui a p lignes et n colonnes avec une matrice qui a n lignes et une colonne? Ici, il faut savoir qu'on va se servir de ce qu'on vient de voir. D'accord? Ok. On dit, en multipliant une Pn matrice par une N1 matrice, on obtient une P1 matrice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai une matrice A qui a P lignes et N colonnes, que je vais multiplier à une matrice B qui a N lignes et P et une colonne, autant pour moi. N lignes et... Pardon. La gomme. N lignes et une colonne. Le résultat, déjà, c'est bien possible parce que le nombre de colonnes, n'est-ce pas, de la deuxième matrice est égal au nombre de lignes de la première matrice, égalité. Et le résultat va donner une matrice qui sera P lignes et une colonne. D'accord? Donc, ça va donner une matrice C qui sera P ligne, une colonne. C'est la raison pour laquelle je dis on obtient une matrice P ligne, une colonne. Et pour calculer chaque coefficient CI1 de la matrice C égale à AB, on multiplie la ligne I de la matrice A par la matrice colonne B en utilisant la méthode vue précédemment pour multiplier une matrice une ligne avec une matrice colonne. Donc, on va illustrer ça graphiquement, de ce qu'on vient de dire. Alors, de manière pratique, comment ça se passe? OK. Donc, voilà une matrice. OK. Donc, là, on a une matrice quoi? P ligne, N colonne. Et là, on a une matrice N ligne, une colonne. Le résultat final va donner une matrice P ligne, une colonne, comme on a dit. Très bien. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que je calcule chaque élément de la matrice résultat. Par exemple, C11, comment est-ce qu'il est calculé? C21, comment est-ce qu'il est calculé? C31, ainsi de suite, parce que c'est la matrice résultat que nous on veut. D'accord, c'est la matrice résultat que nous voulons. Donc, pour calculer ça, voilà comment on procède. C'est très simple. On va multiplier chaque ligne de la première matrice par la matrice colonne. Et on a vu comment est-ce qu'on multiplie, par exemple, cette ligne, une ligne, avec la matrice colonne. C'est pourquoi il était très primordial de comprendre les étapes précédentes. Donc, mais on va rappeler, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, alors, on a donc A qui est une matrice P ligne, N colonne. On a la matrice B qui est N ligne, une colonne. Et la matrice C, la matrice résultat, est forcément P ligne, une colonne. Tout simplement parce que il y a égalité, n'est-ce pas, entre ces deux éléments. Très bien. Maintenant, le C11 que voici
comment est-ce qu'il est calculé? Il est tout simplement calculé en prenant la première ligne et la deuxième colonne, comme on l'a vu précédemment. Parce qu'on a vu comment on fait ce genre de produit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On multiplie tout simplement chaque élément qui ont la même position et puis on additionne le tout. C'est pareil, hein? Pour calculer C21, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie la deuxième ligne avec la colonne, matrice colonne, ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que ça se passe pour faire le produit d'une matrice P ligne N colonne, une matrice N ligne, une colonne. On obtient ça. Une fois que vous comprenez ça, on peut maintenant généraliser. Mais avant de généraliser, on va voir un exemple simple sur comment ça se passe concrètement. Donc, voici la matrice A. La matrice A que voici, c'est une matrice qui a deux lignes, trois colonnes, n'est-ce pas? Première ligne, deuxième ligne. Une, deux, trois colonnes. Et la matrice B a trois lignes, n'est-ce pas? Une, deux, trois et une colonne. Vous voyez bien qu'il y a égalité entre les trois colonnes de la matrice A et les trois lignes de la matrice B. Et la matrice résultat va donner la matrice C que voici, qui sera deux lignes, n'est-ce pas? Voilà, deux, le même 2, et une colonne que voici, le même 1. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je calcule le premier élément? Comme ça, c'est une matrice de lignes, une colonne. Je vais tout simplement multiplier la première ligne de la matrice A avec la matrice colonne B. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Ça va faire 1 fois moins 2, ce qui donne moins 2 ici, plus 2 multiplié par 5, 2 multiplié par 5 donne 10, que voici, plus 3 multiplié par moins 4. 3 multiplié par moins 4 va donner moins 12. Et le résultat final, c'est moins 4 que voici. C'est pareil. Maintenant, pour calculer le deuxième élément-ci, je vais tout simplement, je change de couleur. Je vais calculer le produit de cette ligne avec cette colonne de la même manière qu'on l'a vu au départ. Donc, je vais faire 0 fois moins 2, ce qui donne 0, que voici. Ensuite, je vais faire 4 fois 5, ce qui donne 20, que voici. Ensuite, je vais faire moins 5 fois moins 4, ce qui donne 20. Et j'additionne tout le résultat, ça donne 40. Donc, le résultat final de cette matrice, c'est la matrice C qui est égale à moins 4 et 40, tout simplement. Donc, voilà comment on fait le produit d'une matrice P ligne N colonne, d'une matrice N ligne une colonne. Maintenant, on passe donc au cas le plus général. Si je veux faire le produit d'une matrice P ligne N colonne et N ligne Q colonne. Donc, ça, c'est le cas général. Donc, comment est-ce que ça se passe? On dit en multipliant une matrice qui a P ligne et N colonne par une matrice qui a N ligne et Q colonne, on obtient une matrice qui a P ligne et Q colonne. C'est logique, n'est-ce pas? Si je fais une matrice qui a P ligne et N colonne, que je vais multiplier à une matrice qui a N lignes et Q colonnes, on voit bien qu'il y a égalité entre les deux, n'est-ce pas? Donc, le résultat final va donner une matrice qui a P lignes correspondant à ce P et Q colonne correspondant à ce Q. Et pour calculer chaque coefficient de la matrice résultat, on multiplie la IM ligne de la matrice A, donc de la première matrice, par la JM colonne de la matrice B, donc de la deuxième matrice. Donc, CIJ, l'élément CIJ, n'est-ce pas, de la matrice résultat est obtenu en multipliant la ligne I, dans la IM ligne de la première matrice, par la JM colonne de la deuxième matrice. Et ça revient encore à la multiplication d'une matrice ligne et d'une matrice colonne qu'on a vu au départ. Donc, alors, il y a quand même des dispositions à prendre pour des débutants pour calculer le produit de deux matrices. Donc, pour calculer plus facilement la matrice C, on peut utiliser la disposition ci-dessous qui permet de voir
qui permet d'avoir l'élément C, I, J à l'intersection de la ième ligne de la première matrice et de la jième colonne de la deuxième matrice. Donc, voici comment ça se passe. Si je veux faire le produit, n'est-ce pas, par exemple, de cette matrice, qui est une matrice 3 lignes, 3 colonnes, et de cette matrice qui est une matrice 3 lignes, 2 colonnes, il va de soi que je vais obtenir une matrice qui a combien? Qui a 3 lignes et 2 colonnes, tout simplement parce que les trois ici vont se neutraliser, n'est-ce pas? Il va rester quoi? 3 lignes et 2 colonnes. Donc, une fois que c'est fait, je trace mon cadran comme ceci. Donc, 4 cadrans, ça c'est pour les débutants. C'est conseillé pour les débutants hein, pour calculer le produit de deux matrices. On met la première matrice du produit en bas à gauche. D'accord? Et la deuxième matrice du produit en haut à droite. D'accord? Et puis, on essaye de représenter les lignes de la première matrice comme ceci. D'accord? Et les colonnes de la deuxième matrice. Et les points bleus que vous obtenez là, ces points bleus sont des nombres qu'il faut calculer. Vous voyez par exemple, ce nombre-ci sera obtenu en multipliant la première ligne de cette matrice et la première colonne de cette matrice, parce que c'est l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Et pour calculer ce nombre, vous allez faire A multiplié par U, donc A fois U. Ensuite, vous allez faire B multiplié par V, donc D fois V. Ensuite, vous allez faire X multiplié par W. Et vous allez faire la somme de ça pour obtenir le premier élément. D'accord. Pareil, par exemple, pour cet élément est obtenu, sera obtenu en faisant le produit de cette ligne et de cette colonne, comme on l'a vu précédemment. D'accord. Donc, voilà. Donc, de manière générale, voici un exemple. Donc, si je veux faire le produit de la matrice A, voici la matrice A, voici la matrice B, je les dispose, voici mon cadran ici. Je peux tracer ça. Voici mon cadran. Je les dispose comme ça. Et voici la matrice résultat. Pour obtenir l'élément CIJ de la matrice résultat, je fais simplement le produit de la ligne I. Ça, c'est la ligne I de la première matrice que voici. Je fais le produit de cette ligne avec le produit de la colonne J de la deuxième matrice. Ça, c'est CJ. D'accord? Donc, je vais faire quoi? AI1 fois B1J que voici. Plus AI2 fois B2J que voici. Plus ainsi de suite. Donc, une fois que j'aurai calculé tout ça, le résultat final sera donc CIJ, l'élément de la matrice finale que nous cherchons. Donc, voilà un peu comment on fait le produit de deux matrices quelconques. Et en pratiquant plusieurs fois le calcul du produit de deux matrices, vous allez facilement obtenir, vous allez facilement vous habituer et ne plus être obligé de disposer comme ceci. Donc, voici un exemple. Donc, si je veux faire la matrice A multipliée par la matrice B, n'est-ce pas? La matrice A, c'est une matrice qui a quoi? Qui a 2 lignes, 3 colonnes, n'est-ce pas? A est une matrice qui a 2 lignes, 3 colonnes. La matrice B est une matrice qui a 3 lignes, 2 colonnes. Donc, la matrice résultat va donner une matrice qui a 2 lignes, 2 colonnes, parce que les 3 ci vont se neutraliser. Maintenant, voici donc la matrice que je cherche à calculer. Pour calculer, par exemple, le premier élément de cette matrice, je fais seulement le produit de cette ligne multiplié par cette colonne. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire 1 multiplié par moins 2, que voici, plus 2 multiplié par 5, n'est-ce pas? On fait le produit des éléments qui ont la même position, que voici, plus 3 multiplié par moins 4, que voici. Lorsqu'on fait la somme finale, on trouve moins 4. Maintenant, pour calculer C12, on va procéder à la même manière, à la même opération, ainsi que C21 et C22. Donc voici C12 que nous calculons. Donc, nous faisons le produit de cette ligne
de la première ligne parce que c'est sur son intersection et de la deuxième colonne de la deuxième matrice que voilà. C'est-à-dire on va faire 1 multiplié par 1, ce qui donne 1, plus 2 multiplié par 3, ce qui donne 6, plus 3 multiplié par 7, ce qui donne 21. En fin de compte, on trouve 28. Ainsi de suite. Si on passe à cet élément aussi, on fait la même opération jusqu'à trouver le dernier élément. D'accord? Et ça permet de conclure. Donc, voici un autre exemple, n'est-ce pas? A qui est une matrice 3 lignes, 4 colonnes, B qui est une matrice 4 lignes, 2 colonnes. D'accord? On demande de calculer le produit A fois B. Ok, donc on va déterminer C fois B. Déjà, la première chose, c'est de déterminer le format de la matrice A. Alors, A, c'est une matrice qui a 3 lignes. Donc, c'est une matrice 3 lignes. Pardon. Je vais bien noter ça. Ok. Donc, A, c'est une matrice 3 lignes. Combien de colonnes? 4 colonnes. Alors que B, c'est une matrice qui a 4 lignes et 3 colonnes. Et 2 colonnes, autant pour moi. Donc, le produit A fois B. A fois B est possible, n'est-ce pas? A fois B est possible et ça va donner une matrice, puisque A, le format de A, c'est 3 lignes, 4 colonnes. Le format de B, c'est 4 lignes, 2 colonnes. Donc, A fois B va donner une matrice de format 3 lignes, 2 colonnes. Très bien, donc on va calculer A fois B. Donc, on peut utiliser la disposition qu'on a présentée tout à l'heure, mais on n'est pas obligé. Donc, on a déjà l'expérience. Donc, A multiplié par B égale, on va tout simplement recopier les matrices, moins 10, moins 2, moins 3, 0, 1, moins 9, moins 8, moins 6, moins 8, et enfin, moins 2, moins 9 et 8. Et la matrice B, c'est la matrice 6, moins 2, moins 1, 3 et moins 9, 6, moins 2, 3. Très bien. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ici, on va d'abord... Le principe est simple. On va faire comme tout à l'heure. On va multiplier la première ligne avec la première colonne. D'accord? Pour obtenir le résultat. Donc, je vais enlever ça. Donc, première ligne, première colonne, ça va faire 6 fois moins 10, ça fait moins 60. Moins 60, 2 fois 0, ça fait 0. Maintenant, moins 1 fois moins 8, ça fait plus 8. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. C'est le premier élément. Ensuite, on prend maintenant cette ligne, la deuxième ligne, avec cette colonne pour mettre juste en bas. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 6 fois moins 2, c'est moins 12. Plus moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 1 fois moins 6, ça fait plus 6. Et enfin, 3 fois moins 9. 3 fois moins 9, ça fait moins 27. Pardon.
3 fois moins 9, ça fait moins 27. Très bien. Une fois qu'on a fini avec la deuxième ligne, on peut prendre aussi la troisième ligne maintenant. La troisième ligne, on aura 6 fois moins 3, c'est moins 18. Moins 2 fois moins 9, ça fait plus 18. Ensuite, moins 1 fois moins 8, ça fait plus 8. Et enfin, 3 fois 8, ça fait 24. Plus 24. Donc là, on a fini avec la première colonne de la deuxième matrice. On prend maintenant la deuxième colonne de la deuxième matrice qu'on va multiplier avec chaque ligne de la première matrice. Donc, on est sur la deuxième colonne. On peut changer la couleur du stylet. Donc là, on est sur cette colonne, cette fois-ci. Donc, on peut supprimer ça. Donc, on revient. Alors, moins 9 fois moins 10, ça fait 90. 90, 6 fois 0, ça fait 0. Ensuite, moins 8 fois moins 2, ça fait plus 16. Et enfin, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. On passe à la deuxième ligne. Moins 9 fois moins 2, ça fait plus 18. Ensuite, 6 fois 1, ça fait plus 6. Moins 2 fois moins 6, ça fait plus 12. Et enfin, 3 fois moins 9, ça fait moins 27. Et enfin, la dernière ligne, on a moins 9 fois moins 3, ça fait 27, plus 27. 6 fois 9 fois moins 9, ça va faire moins. Alors 9 fois 5, c'est 45. 45 plus 9, ça fait 54. 54. Maintenant, moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. Et enfin, 3 fois 8, ça fait plus 24. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en fin de compte? On va obtenir 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 2 moins 60, ça fait moins 62. Ici, on aura alors moins 2 plus 6, ça fait plus 4. Plus 4 moins 27. Bon, alors calculons ça simplement. Ça c'est moins 14. Moins 14 plus 6. Alors si on enlève 4, moins 14 plus 6, ça fait 8. D'accord, 8. On a moins 8. Moins 8 moins 27. Alors ça fait moins 32. Moins 8 moins 27, ça fait moins 35. Très bien. Et enfin, moins 18 plus 18, c'est 0. 28 plus 8 plus 24, ça fait 30. Ok, maintenant ici, on aura 10 plus 90, ça fait 100. Ensuite, on aura 12 plus 18, ça fait 20, 30. 30 moins 27, ça fait plus 3, plus 3, plus 6. 3 plus 6, ça fait 9 ici. Et enfin, 27 moins 54 plus 16 plus 24. Alors, donc 27 plus 24, ça fait 50. Alors, 7 plus 4, c'est 11. 1, ça fait 51. 51 moins 54, ça fait moins 3. Moins 3 plus 16, ça fait plus 13. Plus 13. Donc, voilà notre matrice résultat alphabet. Créer ça sous forme de crochet.
Donc, ça, c'est la matrice A fois B. A multiplié par B. On voit bien que c'est une matrice qui a 3 lignes, 2 colonnes, comme identifié ici. Donc, voilà, c'est tout pour cet exemple. Donc, maintenant, puissance de matrice. Comment faire pour calculer la puissance d'une matrice? Première des choses, il s'agit de calculer, par exemple, une matrice à la puissance n. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Donc, première des choses, si c'est une matrice carrée, donc si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, alors oui, on peut calculer la puissance de cette matrice. Sinon, on ne peut pas calculer la puissance de cette matrice. Maintenant, si on peut calculer la puissance de cette matrice, on doit regarder maintenant, est-ce que la matrice est diagonale? On a vu ce que c'est qu'une matrice diagonale. C'est une matrice dont les éléments en dehors de la diagonale sont nuls. Alors, si c'est une matrice diagonale, élever cette matrice à une puissance donnée revient à élever chaque élément de la diagonale à cette puissance. Par exemple, si je prends une matrice A, une matrice diagonale, par exemple, égale à 2, 0, 1, 0, 0, 3. D'accord? Ça, c'est une matrice diagonale parce que on voit qu'en dehors de la diagonale principale, les éléments sont nuls. Si je veux calculer, par exemple, A au carré, on va élever les éléments de la diagonale au carré. Ça va faire 2 au carré, 0, 0, 3 au carré, ce qui va donner en fin de compte 4, 0, 0, 9. D'accord, ça c'est si la matrice est diagonale, élever ça à une puissance revient à élever chaque élément de cette matrice à cette puissance. Un autre exemple, si on prend la matrice B égale, prenez une matrice carrée d'ordre 3, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. C'est une matrice carrée d'ordre 3 qui est diagonale. Donc, si je veux calculer par exemple B à la puissance 3, ça veut dire que je lève chaque élément de la diagonale à la puissance 3. Ça, c'est seulement lorsque la matrice est diagonale. Donc, B puissance 3 va donner quoi? Ça va faire moins 1 à la puissance 3, 0, 0, 0, 0 à la puissance 3, 0, et enfin 0, 0, 3 à la puissance 3, ce qui va donner finalement, si on écrit ça ici, ça va faire moins 1 au cube, c'est moins 1, 0, ça va faire moins 1, 0, 0, plus bas, pardon, non, alors ça va faire moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, et enfin 0, 0, 3 au cube, c'est 27. Donc, voilà la matrice. Moins 1, 0, 0. Et un 0 là. Ok, maintenant, si la matrice n'est pas diagonale, ce qu'il faut faire, c'est calculer de proche en proche. Donc, on va d'abord calculer A au carré, qui serait égal à A multiplié par A. Ça, c'est le produit de deux matrices. Ensuite, on va calculer A au cube, qui est égal à A au carré multiplié par A. Ensuite, on aura A puissance 4 qui serait égal à A au cube multiplié par A, ainsi de suite jusqu'à A puissance n qui est égal à A puissance n-1 multiplié par A. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir comment est-ce que on diagonalise une matrice qui n'est pas diagonale. Donc, la réduction des matrices, c'est une leçon à venir.